Bien, eh bien, bienvenue à tous pour ce vol en L39. C'est une navigation que nous allons effectuer, navigation basse altitude par un beau temps en ce 26 mai, puisque c'est la date du jour. Il est 9h, il est 9h30. Voilà. Donc c'est un L39 ZA non armé. Enfin, si, il y a les canons, mais à part ça, on est à le plein complet. Il n'y a pas de manip particulière pour cette navigation, je veux dire en termes d'utilisation d'armement. C'est juste une navigation en soi permettant voilà, pardon, de travailler la navigation. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Mettre la batterie sur on et puis je vais demander à l'équipe au sol de brancher le groupe de parc. Voilà, chose qu'ils ont eu la gentillesse de faire. Le groupe de parc est sur on, donc c'est bon. On va pouvoir mettre en route tranquillement notre avion. On va même mettre le frein, comme ça sera fait. Voilà. Allez. Oui. Des choses qu'il ne faut quand même pas oublier. Je pense. Non. Ah oui, je l'avais mis sur marche. C'est juste que le son n'était pas assez fort. C'est nul. Allez, c'est parti. Voilà, 20%. Ça démarre normalement. Paramètres sont OK, la température est OK. Il va se stabiliser. Voilà, c'est bien. Allez, on va enlever le groupe de parc. On vérifie qu'il l'a bien enlevé. Voilà, c'est bien. On va fermer la verrière et puis brancher tout ce qui relève de l'électrique et qui a une utilité pour notre vol. Voilà. Je vais pas me servir du système de navigation. C'est vraiment une navigation, j'allais dire standard qu'on va effectuer à la main avec ce super bel 39. Je vais me mettre directement au QNH qui est 2992. Ouais, on est bon. Donc, pas d'armement pour aujourd'hui. Alors, si je regarde la navigation, bah, globalement, elle est là. Hein. Donc, on va décoller de Mozdok, puis on va suivre un long trajet qui va nous amener jusqu'à Maïkopkanskaya. Voilà, tout ça en basse altitude. Donc là, les zones rouges là, sont des zones que j'ai notées comme étant caractéristiques. On verra ça en vol. Ok, donc ça fonctionne, c'est cool. Je vais le régler à 200 pieds, c'est bien le minimum. Tout est ok, les paramètres moteurs sont ok, on a de l'essence. Eh ben, c'est une bonne histoire tout ça, je pense qu'on est prêt. Alors à Mécop, bon, on va voir ce qu'il va me dire, tiens, en termes de piste en service. On va directement demander au contrôle. À Mozdok, pardon. Oui,
peut-être dû demander la mise en route. Bon. C'est bon. La piste 06 en service. Oui, pourquoi pas. De toute façon, le vent est très, très léger. Donc, allez, c'est parti, on y va. Enlever le frein. Alors, le L39, il a une caractéristique très particulière au roulage qui en fait un avion, je dirais pas hyper agréable à rouler, mais une fois qu'on a pris le coup, on est bon. Bon, bah, la 06, à mon avis, c'est par là. Il faut mettre la direction. Bah, vous voyez, ça fait rien. Et ensuite, on freine. Et ça freine sur la roue. Vous avez la direction appuyée. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pleine direction à droite. Si j'appuie sur le frein, ça freinera à droite. C'est vraiment pas le système habituel des avions, j'allais dire occidentaux. Que vous dire du L39? Bon, déjà, au niveau de la simulation, il est très bon. Parce que j'ai eu la chance d'en faire quelques dizaines d'heures de cet avion dans la réalité. Donc, je le trouve bien. Vraiment bien simulé. La réaction du moteur est conforme à la réalité. Et puis, le modèle de vol me choque pas. Donc, ça va. Pour moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, il fait grand beau. Donc c'est très cool. Si on regarde rapidement notre, je dirais log de notre carte, pardon. Voilà. Notre premier cap à prendre, c'est un 207 après décollage, donc virage à droite. Et le point de sortie est à 2 minutes 34 après le décollage. Ça, j'ai pu l'obtenir via Combat Fleet, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment un très bon logiciel et d'ailleurs, je me permets de féliciter la personne qui l'a réalisé parce que ça permet vraiment du bon travail. Là, je joue avec un écran 49 pouces, donc je ne sais pas ce que ça rend vraiment au niveau de l'enregistrement. J'espère que ça sera pas mal. On verra. Par contre, cet écran, c'est juste le top. On a vraiment l'impression d'être aux commandes. La taille des instruments correspond à peu de choses près à la réalité, ce qui est un véritable confort, franchement. Je vais avoir du mal à faire autre chose que de la simu sur ce type d'écran. Maintenant, l'inconvénient, c'est ça. Je pense que pour l'enregistrement des vidéos, ça peut être décalé. Enfin, on va regarder. On verra bien, de toute façon. Vous voyez, là, pour virer, je mets la direction d'abord. Et ensuite, je freine. C'est une commande de frein qui est là. Vous voyez, au niveau du manche. Donc, je vous cache pas que les premières fois, j'ai trouvé ça extrêmement déroutant dans la vraie vie. Et même au simu, il faut toujours un petit temps de réadaptation, j'ai envie de dire. Alors, sauf erreur de ma part, ce doit être la piste ici. Je vais quand même vérifier. Parce que c'est un terrain que je n'utilise absolument jamais, Mosdoc. Ah non, c'est bien erreur de ma part. Il faut encore que je remonte à droite. À gauche, pardon.
Même si on a une bonne... c'est une grande base aérienne, hein, Mozdok. Vraiment. C'est de là que partaient les avions pour, euh, pour les opérations contre la Tchétchénie. Entre autres. Hein. C'est une grosse base aérienne russe. On le voit, ça fait un moment que je roule. Je suis désolé. Hein. Et encore, il n'y a pas de trafic. Donc, je pense qu'on peut s'en féliciter. Donc, comme je disais, on va décoller en piste 06, rotation à 120 nœuds sur cet avion. Que vous dire d'autre Eh bien, après décollage, basse altitude 500 pieds, route 207 vers le point origine de navigation qui est, de mémoire, 2 minutes 34, c'est ça. Une ville dans la vallée près d'un petit contrefort montagneux. Alors, voyez, on va devoir virer. Et donc, là, regardez bien, je mets la direction, il ne se passe rien, je freine, l'avion tourne. Voilà. Et donc, franchement, hein, ça peut être très déroutant au début. On a l'habitude, nous en Occident, quand on met la direction, l'avion va dans la direction demandée. Mais voilà, pas sur les avions russes. Et quelque part, une fois qu'on est habitué, on trouve ça logique. Voilà, c'est pas plus stupide que n'importe quel autre système. Bien. Alors, on va demander de l'écollage. Je règle ma montre. La montre est réglée. Le contrôleur, il n'a pas envie de m'autoriser à décoller, mais franchement, c'est pas grave. J'y vais. Chose que je ne ferai pas dans la réalité, vous êtes bien d'accord. Donc c'est la 06, vendu 300. Bon, c'est marrant, moi j'aurais pris plutôt la 24, hein, mais bon. Voilà, on a bon plein travers. Enfin, non, il est bien arrière. Oui, bien arrière, pardon. Allez, c'est pas bien grave. C'est parti, plein gaz. Le régime monte. Donc là, avec le vent relatif, la gouverne de direction va prendre de l'autorité. C'est plus la peine de freiner. Le badin décolle. On a le bon régime, les paramètres moteurs sont OK. 80 nœuds. 90 nœuds. 110, 120, allez, on peut doucement l'alléger, décoller. Voilà, on airborne tout de suite, vous voyez. Le train rentre. Alors les volets rentrent automatiquement, mais bon, c'est pas un truc à faire. Ils rentrent automatiquement si vous dépassez, je crois, 310 km/h. Bon, c'est pas le but, hein, de tester les systèmes comme ça. Un capot 207 par la droite. Le train rentré, les volets rentrés, on va accélérer tranquillement jusqu'à 300 nœuds. Et c'est parti. Alors, on va avoir tout doucement nos 300 nœuds. Et mon cap est bon. « 300 nœuds. Et on réduit doucement. Voilà. Bien. Alors une première ville, elle est là devant. Et mon point origine de navigation, il est dans le contrefort qui est là-bas. La ville qu'on voit là, elle est ici. 1 minute 30 à peu près.
Eh bien, nous voilà partis en navigation en L39. Je pourrais dire exactement où on est par rapport au coude de la rivière. Évidemment, on est un peu là. Là, on est passé dans ce coude-là. C'est logique, hein, du fait du rayon de virage. Voilà. Ce qui m'intéresse évidemment à mémoriser, c'est le cap à suivre. Cap à suivre, c'est 1,278. Voilà. Alors bon, tout ce qui est sur... Normalement, la ville, on devrait l'avoir, hein. La ville ou le petit village. Oh là là, il y a eu comme un bug. Deuxième. Je sais pas ce qui se passe là, ça m'inquiète. 3 de suite, 4. Oula. Oh non. C'est pas possible. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, désolé pour ce bug. Je ne saurais évidemment pas vous l'expliquer. Là, on est dans la vallée, on attaque le relief. 2 minutes 34. C'est marrant ça. Il faut intégrer le temps de décollage évidemment. La route qui part au sud. Je suis au moins 4,34, donc on ne devrait vraiment pas être loin du point en question. Là, depuis le décollage, on est quasiment à 5 minutes. Alors là, franchement, je vais quand même faire un... Ouais, je l'ai passé, hein, mon point il était là. J'ai rien vu. Bon. Allez, 278. Bon, on est bien pas sur le trait, donc ça commence bien. Voilà. Et là, non, je suis trop bas, évidemment. Et là, franchement, pour retrouver le truc, ça va pas être simple. On va se baser sur les reliefs, hein, puisque j'ai envisagé de naviguer comme ça. On va prendre un cap 300 déjà dans un premier temps, parce que je pense que je suis franchement au sud. Ah là là, qu'est-ce que c'est pas beau, qu'est-ce que c'est pas bien. Quand une navigation commence mal comme ça, je dirais qu'il ne faut pas se désespérer. Déjà, c'est un premier point. Donc là, vous voyez, sur ma carte, j'ai noté cette zone de relief là. Et puis une grande ville à la minute 6. À mon avis, à la minute 12, facile. Donc on va attendre un petit peu. Je le vois, mon relief. On le voit, il est par là, hein. Ça, c'était le relief de tout à l'heure. Donc je suis franchement au sud, effectivement. Voilà, et on voit cette espèce de relief qui tombe là,
qui à mon avis est celui-là. Là. Là, je suis en train de revenir sur ma route. Normalement, derrière ce relief ici, il devrait y avoir une grande ville. On va voir. Ça, c'est le relief sur lequel j'aurais dû accrocher tout à l'heure. Minute 6 théorique. Là, je suis à la minute 7. On va rester en basse altitude, aux alentours des... Voilà, le relief, il n'est pas si marqué que ce que je pensais, évidemment. Je pense que ma ville est là-bas. On va reprendre notre cap 278. Vous voyez, c'est donc souvent au début d'une navigation que ça part en live. Donc voilà, je pense que j'ai ma ville qui est devant, qui est ici. À mon avis, c'est celle que j'ai notée là. On va pouvoir faire un point parce qu'on est attendu à la minute 5,50 et on arrive à la minute 10. Donc j'ai facile, on va dire 5 minutes de retard. Et elle est bien... ouais, c'est délicat, hein, vu l'échelle. Je pense qu'on est par là, c'est pas trop déconnant. En tout cas, elle est bien orientée nord-sud. Et puis ça correspond, c'est pas déconnant avec mon cap. J'ai dit 2,78. Hein. Ouais. Voilà, 2,78. Voilà. Donc là, on est de retour sur le trait. Ce qui est quand même pas mal. Mais bon, le départ était laborieux. Hein. Je suis pas très content du départ. Donc vous voyez l'intérêt, malgré tout, de noter sur la carte des repères caractéristiques. Ça. Et donc à la minute 8 et 5, 13, on devrait passer sur une autre grosse ville. En attendant, nos paramètres moteurs, c'est bon, ça consomme, c'est logique, ça consomme les réservoirs de Boudel. C'est quand même incroyable de s'être paumé comme ça dès le début. Enfin, de s'être paumé. Je pense que j'ai confondu, maintenant a posteriori, cette ville et cette ville. Ouais. Parce que ça va très vite, hein, Mozdok. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on a survolé Mozdok. Ouais. C'est pas beau, c'est pas bon. Hein, je suis pas content, vraiment. Bref. 8, il faut passer à autre chose. Piloter, c'est aussi être capable de faire des deuils rapidement de ces conneries. Donc il y a une ville ici. Alors, qui est peut-être celle-ci. Hein. Moi, j'en attends une verticale. J'ai dit à la minute 13 à peu près. J'estime que j'ai en gros 5 minutes de retard. Niveau chrono, on a la minute 11. Vraiment, bon, naviguer sur des CS à vue, c'est vraiment pas évident. Hein, parce qu'il y a un écart manifeste, mais très fort, entre la carte et le sol. Et on a l'habitude de dire quand même quelque chose de significatif. Ce qui est sur la carte est forcément au sol. Dans la vraie vie, sur des CS, c'est exactement l'inverse. Ce qui est sur la carte n'est pas forcément au sol. Donc là, vous voyez, je viens de passer une ville qui est peut-être ma ville. On est à la minute 12:30, ouais, 13, ouais, c'est ça. Allez, j'estime qu'on a 4 minutes de retard. J'ai un prochain repère ici à la minute 16. C'est une ville. assez importante. On va bétonner le cap. Voilà. Donc j'ai dit la minute 16.
Bon, sinon, ben, l'avion est très simple à piloter, hein. C'est vraiment une, je dirais, si c'est une mobilette. C'est une mobilette très sympathique. Ah, elle a une belle gueule en plus. Ah, c'est reparti. J'ai l'impression que ça relag. J'ai pas du tout compris pourquoi ça avait lagué tout à l'heure. Donc, au sud de ma position, une grosse ville. Je pense que cette ville, c'est celle-ci. Alors, comment confirmer? Chrono, carte sol 1. Donc, 10 et 4, 14. 14 sur ma gauche, une ville. Au chrono, on est à 14, 30. Donc, c'est cohérent. C'est cette ville. Chrono, carte, sol. Jamais l'inverse. Jamais sol, chrono, carte ou sol, carte, chrono, par exemple. Donc 12 et 4, 16. À la minute 16, on va tangenter une ville qui va nous permettre d'entrer dans la zone de relief. Là, on est revenu sur le trait, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis un tout petit peu haut quand même. Donc on va redescendre à 1000 pieds, à 500 pieds, pardon. Et donc après, il n'y a pas grand chose d'autre, hein. Donc je vais tenir mon cap, sachant que j'ai un vent du 300. Bon, ouais, globalement, c'est un 2,80. Il doit y avoir 1 ou 2 degrés de dérive, guère plus que ça. Donc on est passé là. Une autre ville sur ma gauche. Je pense qu'elle est là. Et puis, à la minute 16, une ville orientée nord-sud. Je pense que c'est est-ouest, pardon. Je pense que c'est celle-ci. Le chrono me dit 15h36, donc c'est cohérent. Donc pour moi, on est là, exactement là, peut-être un tout petit peu au nord du trait. Et puis après, il y a plusieurs villes, dont une qui part ici, on la voit partir au sud là, et probablement une autre ici. Voilà. Donc voilà, on les voit, les deux villes. Donc je suis bien à mon cap, ça c'est important que je le bétonne là maintenant. Parce qu'on va rentrer dans le relief et il n'y a plus grand chose. 18-28, c'est l'objectif, qui est juste derrière une énorme ville. Donc 18 et 4, ça fait 22, 22, 22, 28, 22, entre 22, 28 et 23, disons. Donc cette ville orientée comme ça, je suis censé passer légèrement au nord. Je pense que je suis un petit peu, tout petit peu au sud de mon trait. Là, on est là. 12h30, 16h30. Ouais, c'est ça, c'est cohérent au niveau de mon chrono. Et donc là, on va rentrer. Il ne va quand même pas faire d'altération de cap trop forte. Mais on est censé tangenter une ville au sud, passer entre deux villes là, à la minute 18. Puis au niveau du relief, j'ai pas grand chose, hein. C'est moins. Voilà, je pense que la ville que je suis censé tangenter, elle est là. Le relief commence à être tout doucement accroché, mais on est quand même encore haut, hein. Il y a plus de 1000 pieds, donc je vais descendre. Au niveau pétrole, on arrive à 600, donc ça veut dire que ça va rester stable jusqu'à ce que nos réservoirs de Boudel soient consommés. Voilà. Et j'ai dit l'inverse tout à l'heure, je crois. Voilà, donc on arrive au sud d'un village, pour moi à la minute 18.
Donc c'est ça, 13h30. On a en gros 3 minutes 30, 4 minutes quoi, maximum. Il y a un petit relief qui m'intéresse pas mal là, mais je vais quand même pas trop charger au niveau du cap. On va reprendre un 2,80. C'est 2,78 théorique. Je vois bien que le relief devant est bien accroché. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai rien de... Je les ai pas notés comme caractéristiques ces reliefs. C'est bien dommage, ils n'apparaissent pas évidemment sur la carte. J'ai dit entre 22,30 et 23 sur l'objectif. Une grosse ville. Ouais. Il y a pas mal de villes. Donc là, on va passer une zone vraiment un peu désertique, entre guillemets. Il n'y aura pas grand-chose en termes de relief, de repères. Alors, imaginons que ça soit trop accroché devant. On peut soit passer au-dessus, soit faire une altération de cap. Je pense qu'on fera plutôt une altération de cap. Ça, c'est les reliefs de Mineral Nievodi, je crois. Et au chrono, on arrive à 20. Donc, j'ai dit à 20, 22, 23. Une énorme ville. Et puis derrière, c'est un pont. L'objectif est un pont. On va essayer de le choper en visuel. Ça va être évident. On verra bien. Donc dans 1 minute à peu près, je devrais arriver. Le cap de dégagement, pour info, c'est 274. Bon, c'est pas un pont, c'est une petite ville juste derrière. 274 au dégagement. Autant dire quasiment identique. Bon, niveau météo, c'est bon. Pétrole, ça va, les paramètres, c'est très bien. Tout tourne. On voit que le relief monte. Alors justement, par rapport au relief, ouais. Là voilà ma ville. On doit passer légèrement au nord. Une ville qui est juste derrière. Ça va être évident, mais je crois qu'elle est là. Il me semble la voir. Donc à la minute 23, théorique, c'est ça. La ville est juste derrière cette grosse ville. Donc celle-là, elle est quasiment pas loupable, c'est clair. J'étais un petit peu au nord du trait. Je pense que ma ville objectif, entre guillemets, c'est celle qui suit. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la ville qui est là. On dégage on continue au 273. 274. On est à la minute 24. Attendez, je regarde mon chrono. Non, on est à la minute 23. Donc c'est ça.
23 pour un 18 prévu, je crois. 18 pour un 19, un 21, 22, 23. C'est 4 minutes de retard. On a bien 5 minutes. Hein. Allez, j'achète 5 minutes de retard sur le point. 274, ça me va. Au niveau du relief, déjà on va tangenter une ville assez importante. On va descendre. Hein. On devrait tangenter une ville assez importante. La voilà, elle est là. Je vais pas rentrer dans les barbules. La ville qui est là. Donc à la minute 25 en gros. C'est-à-dire dans une minute, ouais, c'est ça. Alors là, j'ai un tout petit choix. Hein. Vraiment, c'est pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que je m'écarte à droite ou à gauche? Ou est-ce que je passe sur le relief? Je vais m'écarter légèrement à gauche. Suivre la vallée, mais attention, c'est vraiment typiquement le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Sinon, on risque de se paumer. Je vais voir si ça passe derrière. On va rester en basse altitude comme ça. Donc là, il y a une suite de petites villes. Voilà, je vais me mettre sur la crête et on va bien voir. Tout petit peu bas, mais bon. Ça va. On voit qu'on est dans les... On n'est pas dans les barbules, mais c'est quand même assez haut. C'est quand même plus intelligent de virer à droite parce que la plaine est plutôt à droite. Voilà. Voilà, et quand on aura passé ce nuage qui colle là, je reprendrai un cap 274. Quand même tout ça c'est bien accroché. Allez, on y va gentiment. Voilà, c'est vraiment une toute petite altération. La ville qui est là, ici là, c'est pourquoi c'est celle-ci. Donc j'ai 21,35, 26,30. On va arriver à 26 à peu près, donc on est bon. C'est bien cette ville-là, vous voyez, elle est orientée perpendiculaire à ma route, avec une vallée qui remonte là. Donc là, elle est quand même très très visible. Et puis, cette vallée va virer, enfin, là, une route qui vire là et qui m'amène directement vers notre objectif, qui est un barrage. Là, c'est un objectif tactique assez intéressant. Encore un petit nuage devant moi. Ça m'embête. Un petit peu. Allez, on va descendre. Je pense qu'en descendant, ça passe. Voilà, ça passe, on est bien. Même assez haut. Au niveau du pétrole, on est toujours bon. Il faut compter une demi-heure avant le début de fin des réservoirs. Donc là, d'après ma carte, à la minute 22 et 4, 22 et 5, 27 à peu près, on devrait tangenter un pic. Attention quand même. Hein. Parce que là, voilà, je veux bien voler à basse altitude, mais il ne faut pas abuser. Donc on devrait tangenter un pic. Et puis la vallée qui va m'amener tout doucement vers mon objectif. Pour info, le cap de dégagement, ça sera 265. 265. Donc là, je vois la vallée dont je parlais, là, qui va refermer. Le pic, à mon avis, il est là. Oui, on voit très très bien. Si je suis la crête ici, elle va m'amener d'elle-même vers le lac. On va faire ça, vers le barrage. Il y a des villes au sud. Ouais, c'est ça. Il y a bien des villes au sud, donc mon barrage,
ne devrait pas être bien loin. Donc là, en toute rigueur, si c'était une attaque, on ferait un cabré et il nous sauterait aux yeux, hein. Donc il y a une vallée perpendiculaire avec une grosse ville, donc ça on la voit très bien. Et donc je vous dis, entre là, par là, il devrait y avoir, si je reprends mon 274, ça devrait être bon maintenant. Et il devrait y avoir notre barrage qui est au sud de la grosse ville. Comme je vous dis, le problème c'est que sur DCS, ce qui est sur la carte n'est pas forcément au sol. Et là, c'est typiquement le cas, vous voyez, on voit très bien la grosse ville, alors à moins que je me trompe, je ne le vois pas, hein, mais on voit très bien la grosse ville, mais malheureusement, pas le barrage. Donc le barrage, il est théoriquement ici, au sud de cette ville. Juste se faire un check chrono, on a la minute 29. Oui, c'est ça. 25 et 5, 29. Donc théoriquement, là, le barrage est là. Ça me questionne tout ça sur l'utilisation des cartes sur DCS. Je ne sais pas quoi faire. Dommage. Dommage qu'il n'y ait pas le barrage. Donc 29 de 20, on dégage au 265, c'est-à-dire quasiment dans l'axe. On a toujours nos 5 minutes de retard. C'est pas très grave. Le cap à suivre 265. On va passer plusieurs vallées. « 33 et 5, 38, 30, entre 38, 30 et 39 pour le prochain point. Donc là, on va passer plusieurs vallées. Une première à peu près perpendiculaire avec plein de villes, elle est là. Et puis après, une deuxième. Là, j'ai considéré qu'il y avait un objectif à un point intéressant. Voilà, on voit bien qu'il y a plusieurs villes, une, deux, et puis peut-être une troisième là. Et nous, on est censé passer, je pense qu'on est sur celle-ci, hein, 26 et 5, ça fait 31, ça correspond, on est à 30-30. Donc tout se passe pas trop mal pour le moment. On peut descendre un peu, hein. Donc derrière une seconde vallée, à la minute 28, 29, 30, 31, 32, 33, théorique. Et à cette minute 33, je devrais avoir, pile derrière la crête qui est là, je devrais avoir un village. Allez, petite vue extérieure pour le fun. Il est vraiment superbe ce L39. Donc, disais-je, ouais, ce qui pourrait être vachement intéressant, c'est d'avoir la vraie carte. Enfin, la carte de DCS, tout simplement. Comme ça, je pourrais travailler même avec, vous voyez, les lignes de tension, les trucs comme ça. Donc, j'ai dit, si je reprends mon truc, qu'on est au sud d'une grande ville. Donc là, on la voit quand même, la grande ville, et on passe pile au sud. Donc on est sur le trait avec un cap cohérent. 265, c'est pas déconnant. 28 et 5, théorique 33. Et pour moi, on arrive à 32. On a à peu près une minute, même pas. Donc c'est bon. Les paramètres sont bons. Pas tarder à consommer notre pétrole interne. Donc nous voilà au sud de cette ville. Le point suivant, on a un groupe de relief. Un qui, comme ça, là. Je l'ai noté comme ça. Donc avec un beau goulet d'étranglement vers la minute 35. Et puis une crête qu'on va laisser sur notre gauche. Un petit relief ici. Et puis un truc en cercle là. C'est pas mal, hein. Et je pense, il y a un pont, une route intéressante avec une ligne haute tension.
On verra si elle est représentée, si elle est véritablement sur la carte ou pas. C'est le moment de bétonner le cap parce que si je prends même 5 degrés, c'est quand même énorme, hein, 5 degrés de delta. Encore une fois devant, j'ai l'impression que c'est un petit peu accroché, ce qui serait logique, hein, vu là on est sur des reliefs qui montent sérieusement. On va tenter de voir cette espèce de ici de goulot d'étranglement là, sur lequel on devrait passer, je vous dis à la minute 35, c'est-à-dire dans 2 minutes à peu près. Tiens, tant que j'y suis, je vais passer la fréquence de mes copes, c'est la 4. Voilà. Je pense que je le vois, on le voit très bien, le goulot d'étranglement, il est là, avec le relief dont je vous parlais là, qui est là, et le second, dont la crête part comme ça. On est très bas, hein, c'est pour ça que... Il faut que je tienne, parce qu'en même temps que je vous discute, j'ai lâché le manche. Voilà. Donc on va arriver sur mon goulot, qui est très très visible. Vraiment, là on le voit, il n'y a pas de problème. Avec le relief ici, la crête qui part là. Donc on va arriver là. Normalement on a la minute 35. Dans 15 secondes, ouais, c'est ça. Donc le goulot il est là, il est superbe. Donc comme je disais, la crête, on va la laisser sur notre gauche. Et on va longer tout ça, sans trop descendre quand même. C'est bien, c'est pas désagréable de voler à basse altitude, hein. Vous voyez, j'ai un cap 270, je vais revenir un peu à gauche, même si j'ai pas trop envie, à cause du nuage, hein, principalement. Ça y est, on voit, on a passé la minute 30, hein, on voit qu'on commence à consommer nos réserves internes, à 600 litres. Voilà, donc la crête, elle part, elle s'éloigne sur notre gauche. Voilà, c'est très bien vu. À la minute 32 et 5,37, on devrait croiser une grosse route, une sorte de point initial, on va dire. Puis après, on va voir le relief qui est derrière. Moi, je le vois déjà, d'ailleurs. Je vais bien bétonner mon cap. Même si, comme je dis, ça nous rapproche des nuages, c'est un peu embêtant. Voilà, on va rester sur la crête comme ça. Alors, le cap de dégagement, pour info, c'est du 329. Ok. Donc là, tout ça c'est pris par les nuages, bah, c'est très bien. On voit très bien ici, là, ça. Et donc notre objectif est juste là, dans le creux. Voilà. Le point relief qui est là, qui est dans les nuages, c'est celui-là. Dégagera, je disais, à gauche, à droite, pardon, 329. Donc là, théoriquement, je sais pas, une route, un pont, on va voir ce qu'il y a. Je vais pas trop monter. Par rapport au relief, pardon, il est quand même, ouais, à l'endroit où ça revire au sud. Donc allez, on va descendre. Chrono, j'en suis à 38. C'est ça, c'est cohérent. 329, je crois, le cap, donc on confirmera ça après. Ouais. J'essaie de choper une route, un pont, quelque chose. Je vois bien une rivière.
Ça va virer à gauche. Ouais, il y a la rivière, mais pour moi, il n'y a pas de pont. Ou alors le croisement de la ligne haute tension. Là. Allez, c'est parti. On vire à droite au 329. Je vais mettre un peu de puissance pour monter. Allez, top. Et tout ça, ça va nous ramener gentiment vers Make-up. Voilà, un petit peu bas. Donc on a toujours nos 5 minutes. Et on est sur la nouvelle route, ici. Donc à la minute 32 et 5, 37. On devrait passer une énorme ville, mais même avant, là, juste à la sortie, voilà, elle est là. Vous voyez cet ensemble-là de villes. Une première, une deuxième, une troisième. 1, 2, 3. On est censé passer pile au nord de la troisième petite là. Donc là, on est bon. Pouvoir checker le chrono. 36, 35, 35, 40, 30. On arrive à 40, 30 maintenant. On a un tout petit peu plus de 5 minutes de retard. Alors là, on a du vent de face pour le coup. Faire avec. À la minute 32 et 6, 38, on devrait passer une autre ville qui est là. Et après, j'ai un dernier barrage en objectif à la minute 45, 46. Mais bon, j'ai un doute maintenant. J'ai un énorme doute même pour tout vous dire. Alors, au niveau pétrole, 525, c'est pas mal. Réservoirs sont vides, donc ça c'est bon. Paramètres moteur, c'est correct. Tout tourne bien. C'est bien 329. Moi j'aime bien les doutes quand même. Hein. Ouais. Donc là on va longer une vallée. Je vous dis au chrono à la minute 45, 13 par là, on devrait être bon. Par contre si je n'ai pas 280, 300 nœuds, on n'est pas bon. C'est pas mal 300 nœuds pour un petit jet comme ça. Bon, ça donne pas un défilement de malade, mais bon. Make-up. 34 en navigation. Tiens, on va voir si ça fonctionne. Mhm. 34, 36. Peut-être que j'arrête de monter, hein, sinon on va se satelliser. On en est où de notre histoire? Pendant que je bidouille le système de navigation.
RSBN 34 pour mes copes. Je suis bien en RSBN, navigue. 34. Voilà, théoriquement, ça va nous dire quelque chose, mais là, à moins qu'on ne le reçoive pas, je sais pas. Ça m'étonne. Attention à la vitesse. Bon. Donc, comme je disais, on est en retard, donc c'est pas grave. Minute 30, là on est à la minute 44. Ah bah on n'est pas loin de notre objectif théoriquement, 44-45. Cela je laisse passer là, mais c'est bien ça, hein, ouais, on arrive à la minute 45 et je vois pas mon lac. Il n'y a pas de lac. C'est vraiment... C'est un petit peu embêtant, même franchement. Je vais être obligé de virer au chrono. S'il y avait une rivière, elle serait peut-être dans cette petite vallée là. Ok. Quel est le cap de dégagement? 260... non. Si, 274, ouais, ok. On va virer au chrono. Pour moi, théoriquement, il devrait être par là. J'arrive à la minute 45. Ok. Allez, 274, on va vers mes copes. Et on est censé faire une verticale. Ah bah voilà, on le reçoit. Tiens, vous savez quoi? Je vais faire une intertype avec le système de navigation. Je vais attendre d'être dans le 274. Comme ça, on verra bien si c'est un problème de présence ou pas du lac. Alors, on va contacter les contrôleurs de mes copes. Kanskaya. Non, franchement, il n'y a pas de lac. Faut chercher à droite, à gauche, où je veux, il n'y en a pas. Allez, on va prendre la route directe sur Kanskaya. On est censé y arriver. Je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, hop. À quelle heure je suis censé arriver à mes copes? 45 et 5, 50. Ouais, dans 5 petites minutes. Je n'ai pas du tout, je cherche à droite, à gauche, il n'y a pas de lac. Ah, c'est bien dommage. Donc là, on va survoler une énorme ville, théoriquement, juste avant une grosse forêt, qui pour moi est là. Manifestement, elle est représentée sur la carte, mais la ville que j'ai loguée, moi, je la vois pas. Vous cherchez à droite, à gauche. Je la vois pas. Peut-être au pied de la forêt. Peut-être la ville qui est là-bas. Et attention quand même. À 46. Théoriquement, la ville, je l'ai à 46. Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra. Ça peut être que elle, de toute façon. Et si c'est elle, je suis au sud. Ce qui m'interpelle par rapport au lac de tout à l'heure. Enfin, on verra bien. Je regarderai sur la carte. De DCS. Je suis pas censé passer au sud comme ça, de cette ville. Et après, je crois que je vois mes copes là-bas. Donc le terrain est au nord de tout ça. On va arriver en basse altitude. Hein. L'idée, c'est... théoriquement, il y a une autre ville au sud. Ouais, c'est pas évident. Je suis assez déçu de ça, de ces cartes.
ça c'est mes copes. J'ai dit combien? 50, 30 à peu près, verticale de terrain. Donc on fait une verticale comme si on allait attaquer avec des bombes freinées. Donc on est censé survoler le nord de la ville, mais pas trop. De toute façon là je m'aide quand même beaucoup du système de navigation. Pour moi, si la carte est exacte, on est là. On va arriver pas tout à fait dans l'axe, mais c'est pile un bon axe d'attaque si on voulait tirer des bombes freinées sur la piste. Merci. On est clair pour l'atterrissage, mais on va se poser donc avec un vent qui vient du 300. Ouais, je vois la piste qu'on va utiliser. Donc ça c'est MECOP. Voilà, donc là on est au nord de la grande ville, le terrain il est encore droit devant. Et voilà. Et on va cabrer pour se présenter en vente arrière. Et se poser. Il est 50 et 15 secondes. Ouais, le vent est plein travers. Bon. Ok. Le train est sorti, c'est bon. On a 450 litres, c'est bon. Allez, on va réduire. J'ai les AF dehors, les trains les AF. On va virer tranquillou. Je sors tous les volets. Normalement ça sort. On est bon au niveau de la vitesse. Voilà. 120, c'est pas mal hein, comme vitesse d'approche sur cet avion. C'est ça, le vent il est plein travers, 2 mètres secondes. Un petit peu haut sur le plan. J'aurais pu faire un petit freinage aérodynamique un peu plus long que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on se retrouve dans le roulage de tout à l'heure avec une certaine autorité à la direction. Il n'y a pas de problème, on peut faire des choses tant qu'il y a de la vitesse. Après, il faut reprendre les freins. Les AF sont rentrés. Rentrer les volets également. Je crois qu'à MECOP, malheureusement, on est obligé d'aller au bout de la piste. Je suis pas sûr. On va voir. Non, je ne vais pas regarder là-dessus, ça m'embête. Tant pis, s'il faut aller en bout de piste, on ira en bout de piste. Ouais, j'ai bien l'impression. Peut-être un taxiway là? Oui, ça va.
On va se garer au pied de la tour qui est là-bas. Direction, frein. Voilà, c'est le seul moyen pour tourner avec cet avion. Donc voilà un petit vol sympathique. Au niveau du débrief, pour moi, le principal défaut de DCS, c'est la carte. La carte n'est pas au top. À moins qu'on utilise la carte de DCS, mais le problème, c'est que si j'utilise la carte de DCS, je ne peux pas tracer ma route sans voir mon avion, ce qui reviendrait à ne pas faire de navigation. C'est-à-dire à suivre bêtement le... Donc bon, je vais chercher une solution, parce que cette carte-là, en fait, elle est jolie, hein, mais normalement, je vous dis, quand on fait une carte, ce qui est sur la carte est au sol et pas forcément l'inverse. Or, dans le monde de DCS, ce n'est pas vrai. Ce qui est sur la carte n'est pas forcément au sol. Et ça, c'est bien, bien dommage. Ah oui, parce que ça empêche absolument de naviguer. Qu'il y ait quelque chose au sol qui ne soit pas représenté sur la carte, c'est normal. Mais qu'il y ait quelque chose sur la carte qui ne soit pas représenté au sol, ça, c'est complètement anormal. Et voilà, ça pose souci. Donc je vais voir comment je peux faire ça intelligemment. On va voir. Se garer à côté de la tour et du pétrole, comme ça, on pourra refueler tranquillement pour repartir. Et essayer, c'est un challenge déjà en soi, de me garer correctement. En vrai, j'ai toujours du mal avec ça. Jusqu'à ce que j'ai à peu près compris comment fonctionne la... Vous voyez, il y a toujours une anticipation. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, un petit peu plus. Je vais essayer de mettre la roulette sur la... Voilà. Bien. Il est... Bon, on a fait 1 heure de vol. Décollage arrivée parking. Allez. On peut couper le moteur. Est-ce que je suis bien garé? Oui, c'est pas trop mal. Bien. Merci à vous d'avoir suivi ce vol, si vous avez eu la patience de le suivre jusqu'au bout. Donc, comme je vous le disais, une petite navigation basse altitude qui a permis de mettre en évidence des soucis de représentation carte monde sur DCS. Pour ce qui est de mon débrief, je pense que le fait que je n'ai pas... On va essayer de trouver ça tout de suite. Voilà, choper le premier point là. Ben, je pense que c'est essentiellement dû à ça. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai bien passé là, 1 minute après, théoriquement, 1 minute 30. Bon, on va regarder sur TechView. Je ne comprends pas pourquoi j'ai loupé ce bled. Apparemment, il n'y est pas. Il n'y est pas sur le monde DCS, or qu'il est sur la carte. Donc normalement, ce qui est sur la carte est dans le monde. Bref, je pense que je suis passé de l'autre côté, puis après on est revenu, mais on va regarder ça tout de suite sur TechView. Sinon, pour le déroulement de la navigation en elle-même, bon, c'est standard, il n'y a pas de problème particulier. C'est un avion très agréable, et puis vous voyez, faire de la nave basse altitude sans utiliser cette fonction-là, qui est la fonction F10, qui me permettrait de savoir immédiatement où je suis. On voit bien qu'on est bien posé à MECOP. Bon, ça a finalement assez peu d'intérêt. Donc on a décollé de là. Attends, on est allé... Ouais, je comprends pas bien. Franchement, je comprends pas. Mais il faut que j'aille voir tout de suite sur TechView, parce que là c'est vraiment... Donc après je sais pas quoi faire.
si j'utilise, si j'imprime ça, et que je fais plusieurs impressions à une échelle donnée, pourquoi pas? Parce que ça, je suis sûr que ce que vous voyez là, c'est sur le monde de DCS. Cette version-là m'intéresse peu, même si elle est, ouais, elle est aussi intéressante, hein, mais bon, ouais. Pour moi, le village qui est sur la carte, on va essayer de voir la géo. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une énorme différence. Oui, il y a un village. Voilà. Mon village, c'est ça, c'est Malgobec, et il n'est pas sur la carte. Ouais. Je pense que mon village, c'était Malgobec. Oh, attendez, je vais revenir quand même parce que ça m'embête. Oui, Malgobec, cap 207. Alors, à moins que je me sois trompé dans le cap, enfin, une chose est sûre, c'est que Malgobec, il est là. Ok, là, très bien. Mais en SAT, il n'y est pas. Voilà, il n'y a rien là à la place de Malgobec. C'est bien dommage. Donc je sais pas, j'ai dû aller taper par là. Enfin, on va aller voir ça. On va voir ça, allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va aller voir ça sur le TagView. Ok, 9h25, mise en route, 10h40, atterrissage, et c'est ça, il est 10h40, bah c'est bien. Euh, J'ai tenté de regarder le track quand même, hein. Euh, je vais l'enregistrer, éventuellement. Voilà, on va quitter. Ok, ok. Et on va aller jeter un œil sur le TagView. Voilà. Le TagView de notre vol, il est là. Allez, c'est parti. Au moins le départ. Parce que franchement, ça m'embête. Allez, on va au maximum. Parce qu'en plus, il y a du roulage. Ok, ça roule. Malgobec est là. C'est ce village. Ça décolle. Pause. Voilà. Donc le village, il est sur la carte, mais je répète, il n'est pas dans le monde. Là où j'ai merdé quand même, c'est que mon trait, il fait direct là. Donc c'est forcément un village qui était sur ma gauche. C'est quand même... De ma droite, pardon. C'est quand même pas compliqué à comprendre. C'est vraiment un truc de débutant, ça. Donc là, j'aurais dû virer au chrono. Bon, je le cherchais, donc je l'ai pas vu, mais le problème, c'est que je suis allé vraiment loin. Je pense que je suis allé par là. Ok, j'en ai marre, je vire. Je vire et on doit passer sur ce village-là. Donc on est censé faire ça. Voilà, donc là je retrouve la navigation. Ça, c'est pas bon, mais bon, ok. On se rappelle également de ce village-là. Bon, mais globalement, on est sur le trait. De toute façon, il n'y a rien à dire, hein. Là, ok. Ouais, quelques altérations de cap. Mon barrage, qui n'y est pas dans la carte. Ici, là, on voit très bien le relief dont je parlais. Alors moi, je visais, je pense, un croisement, une route, quelque chose. Mais bon, il n'y a rien. Et ensuite, on vire et on va chercher mes copes. Pareil, attention, petit lac.
Non, je suis même chercher un peu plus loin. Non, on voit rien. Je ne sais pas si c'est pas celui-là, mais auquel cas, je me suis carrément gouré de cap, ce qui m'étonnerait. Parce que sur la route suivante, on est bon. Ok, porte arrière, final atterrissage. Ok. Voilà donc pour le TAC View de ce vol.